Je poursuis ma course, écrit Paul aux Philippiens, afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Ce texte, qui présente la foi sous le rapport de l'appropriation, nous invite à réfléchir sur la différence de situation spirituelle qui existe entre les croyants Abraham et les croyants Isaac. Les croyants Abraham sont celles et ceux qui viennent du dehors, de l'extérieur de la communauté croyante et qui ont vécu, à l'exemple d'Abraham dans la Genèse, une conversion soudaine. Pour eux, le monde a changé de physionomie presque du jour au lendemain. Ils vivaient sans Dieu et les voilà qui décident maintenant de se mettre en quête de Dieu et de ses sentiers. Les croyants Isaac, au contraire, sont les personnes qui naissent dans un foyer de croyants et qui tombent en quelque sorte dans la marmite de la foi dès le tout début de leur existence. Pour la plupart des Isaac, il n'y a pas de changement existentiel spectaculaire. Ils ne viennent pas de l'extérieur de la communauté croyante, mais de l'intérieur. Du coup, leur détermination spirituelle peut sembler moins démonstrative que celle des Abraham. Les Abraham ont en effet pris une décision, souvent visible publiquement. Leur vie est marquée par un avant et un après, leur acte de foi. Une reconfiguration conséquente s'est opérée dans leur vie. Ils se sont convertis, c'est-à-dire littéralement, ils ont fait un demi-tour vers Dieu, un demi-tour du cœur et de l'esprit vers Dieu, abandonnant les voies qu'ils suivaient jusqu'à présent pour suivre le chemin de leur foi nouvelle. La métaphore de la nouvelle naissance que Jésus explique à Nicodème leur parle. Ils comprennent ce que signifie naître de nouveau, naître de l'esprit. Les Isaac, eux, naissent sur le chemin spirituel choisi par les parents. S'ils veulent faire l'espérance de la foi leur bien propre, de l'espérance de la foi leur bien propre, il leur faut saisir pour eux-mêmes, saisir à leur tour la vie spirituelle. Mais Dieu est souvent pour eux une évidence, et ils ne sont pas toujours conscients d'avoir à s'approprier ce qui fait partie de leur vie depuis toujours. Nous voyons cela précisément avec l'exemple du personnage d'Isaac dans la Genèse. Une lecture attentive des textes permet de se demander si effectivement Isaac s'est bien approprié pour lui la foi d'Abraham. Est-ce qu'il a saisi pour lui aussi la vie éternelle? Est-ce qu'il s'est engagé dans le chemin de Dieu, volontairement, personnellement? Est-ce qu'il est né de nouveau, pour reprendre la catégorie que Jésus enseigne à Nicodème? Les narrateurs font d'Isaac un personnage qui se cantonne à reproduire tout ce que son père a fait, en bien comme en mal d'ailleurs aussi. Le récit de Genèse 26 montre qu'il prospère à la suite de son père, qu'il use avec le roi Abimélec de la même ruse dont Abraham avait usé avec Pharaon, faisant passer sa femme pour sa sœur, de peur qu'un amoureux transi éventuel le tue pour lui prendre son épouse. Isaac fait exactement la même chose. Isaac a des histoires avec les bergers, comme Abraham. Il creuse des puits, comme Abraham. Le personnage d'Isaac est construit par les narrateurs, façonné dans la continuité de son père.
Un indice pourtant survient dans le texte. Isaac bâtit des autels à l'Éternel. Vous allez me dire, comme son père. Eh oui, comme son père. Mais Dieu le visite et Dieu lui promet de lui donner la bénédiction d'Abraham, ce qui laisse entendre effectivement que Isaac a saisi la promesse de Dieu, a saisi la grâce, s'est engagé personnellement avec le Dieu d'Abraham. Ce que la narration d'Isaac met en scène dans la Genèse, en le représentant dans la continuité de son père, c'est que l'actualisation personnelle de la foi ne produit pas nécessairement chez les Isaac de changements de vie spectaculaires ou inédits, à la manière d'Abraham qui lui a tout laissé pour se mettre en quête de Dieu. La foi des Isaac n'est pas différente de celle des Abraham. Il n'y a qu'une foi. La foi est dans tous les cas une adhésion du cœur, une adhésion de l'esprit qui se laisse saisir par la présence de Dieu et qui saisissent également ce cœur et cet esprit, cette espérance de la foi. Que l'on s'inscrive dans le parcours d'Abraham ou que l'on s'inscrive dans la trajectoire d'Isaac, la foi surgit toujours comme une prise de conscience que Dieu est, puis par la volonté curieuse de mieux le situer, de mieux le rechercher, d'essayer de le comprendre, de comprendre ses sentiers. La vraie question qui se pose aux Abraham et aux Isaac, qui mesurent que leur Isaac ou leur Jacob doivent s'approprier pour eux-mêmes la foi, auquel cas elle ne pourra jamais être vivante, cette question est celle-ci. Et c'est une question pour nous tous et nous toutes, évidemment, ce matin. Comment faire pour que nos Isaac, nos Jacob, tombés dans la marmite de la foi, parviennent à cette adhésion du cœur et de l'esprit et à ce saisissement de Dieu qui nous saisit, sans lequel la foi ne reste qu'un héritage familial. Comment faire ? Il y a certains courants piétistes présents dans toutes les églises qui préconisent de ne baptiser que les adultes professant leur foi. Mais en vérité, est-ce que cela résout quelque chose ? Cela ne résout rien. Cela altère, par contre, le sens du baptême, qui devient tout à coup le symbole de l'engagement du croyant, alors que le baptême est le symbole de l'engagement de Dieu pour le croyant. La promesse de la grâce de Dieu, c'est Dieu qui est premier, qui appelle. Tout à coup, on retourne cela en voulant faire du baptême le symbole d'un engagement. Et puis, les enfants, dans ce cas de figure, sont considérés comme des non-croyants qui doivent se convertir. Or, cela ne correspond pas à la situation et à ce que vivent la plupart des Isaac qui naissent dans un foyer croyant et pour lesquels Dieu est une évidence. Alors, il y a une autre solution aussi qui est en vogue à peu près dans toutes les églises. Certains voudraient donner à l'accueil des catéchumènes à la scène le sens de l'engagement. D'ailleurs, on appelle cela la confirmation, ce qui, quelque part, altère aussi le sens du baptême, parce que le baptême n'a pas besoin d'être confirmé. On est baptisé une fois pour toutes, et on a une fois pour toutes sur soi le symbole, le signe de la grâce. Et en plus, ça altère aussi le sens de la scène, qui tout à coup, elle aussi, prend le symbole, le sens de l'engagement, alors que la scène est là pour nourrir notre foi. Alors que faire ? Évidemment, il n'y a pas de solution miracle, mais le bon sens, l'amour pour nos enfants et la confiance que Dieu est assez grand pour se dévoiler lui-même à tous les Isaac du monde
nous donne quelques pistes de réflexion. La première invite les parents, et nous tous qui sommes parents, invite les parents à se rendre conscients que leurs Isaac naissent avec un héritage spirituel qui ne peut devenir vivant que s'ils le saisissent, que s'ils se l'approprient personnellement. C'est une prise de conscience pour tous les parents d'Isaac. Or, pour qu'il y ait adhésion personnelle des Isaac, il faut d'une part que la liberté de conscience de leurs enfants, des enfants, soit préservée et respectée. Et d'autre part, il faut éviter de faire entrer ces enfants dans un parcours mimétique. Car ce n'est pas parce qu'un enfant répète le credo des parents, les formules de foi des parents, que la foi sera vivante dans son cœur. Le respect de la liberté de conscience du prochain commence dans la famille, bien sûr, commence de proche en proche. Laissez le temps aux enfants, aux jeunes, aux adultes, de cheminer avec l'idée de Dieu, de cheminer avec une idée de Dieu qui pourra éclairer progressivement les consciences. Le meilleur service, du coup, à rendre à nos Isaac, c'est de leur donner une idée de Dieu intelligente. Et c'est la deuxième réflexion que nous inspire le bon sens, l'amour de nos enfants, c'est de leur donner, de leur transmettre une foi qui tienne la route, théologiquement, intellectuellement, philosophiquement. Si la foi qui est transmise aux Isaac n'est pas cohérente, ou naïve, ou en but avec les savoirs des sciences naturelles ou humaines, comment nos Isaac pourront-ils accéder à une idée de Dieu qu'ils pourront s'approprier, qu'ils pourront saisir? C'est pourquoi, chers parents, chère Pauline, cher Jean-Baptiste, chère Charlotte, cher Thibaut, et vous tous et vous toutes qui êtes ici ou qui m'écoutez via YouTube, c'est de notre devoir de nous former théologiquement, intellectuellement, philosophiquement, pour que nous puissions transmettre à nos Isaac une foi intelligente, une foi qui sait dialoguer avec les savoirs de la modernité, une foi qui sait dialoguer avec l'athéisme et aussi les déconstructions du bon sens, car le bon sens déconstruit les représentations naïves. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont athées tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à relier l'idée de Dieu avec ce qu'ils connaissent, avec ce que les sciences leur ont appris. Et s'il n'y a pas des théologiens qui déconstruisent les déconstructions trop fameuses, trop naïves à leur tour, comment est-ce que les enfants pourront s'en sortir? Ils vont rencontrer toutes sortes d'idées à l'école et à l'université et dans le monde. Ils vont se confronter avec les courants les plus destructeurs de la foi. Comment voulez-vous que nos Isaac se saisissent de la promesse et de l'espérance de la foi si nous ne sommes pas en mesure de leur transmettre une idée de Dieu intelligente qui sait dialoguer avec la pensée moderne, avec la sagesse moderne et avec les savoirs? C'est de notre devoir. Et c'est le meilleur service que nous pouvons rendre à nos enfants, de nous former personnellement à la théologie, à la philosophie chrétienne, à l'exégèse. Il y a des études bibliques dans l'Église, il y a des prédications le dimanche matin, il y a des bons livres que l'on peut lire avec des théologiens de pointe, comme Daniel Marguera, comme Thomas Romer, professeur au Collège de France, l'un pour le Premier Testament, l'autre pour le Second. C'est de notre devoir de ne pas rester à une foi de l'enfance, de ne pas rester à une foi naïve,
qui prend à la lettre les récits bibliques, qui n'est pas en mesure de remettre dans le contexte les textes. Et Thomas Romer, qui fut un de mes professeurs une fois, disait qu'un texte pris en dehors du contexte est toujours un prétexte. C'est de notre devoir, de parents, d'adultes, de nous former nous-mêmes à la foi intelligente pour que nous puissions la transmettre à nos Isaacs. Car ils sont tombés dans la marmite de notre foi, et ce n'est pas évident pour eux. Dieu est une évidence, mais quand ils rencontrent les pensées contradictoires, ils ne sont souvent pas assez armés pour y faire face. Que Dieu vous donne l'intérêt pour la Bible, pour les questions théologiques, et qu'il vous donne la formation intellectuelle, spirituelle, pour que vos Isaacs s'approprient, se saisissent de l'espérance de la foi. Amen.